Oui, effectivement, le musée d'art et d'industrie, comme son nom l'indique, art et industrie, donc le « et » a beaucoup d'importance en liaison des deux. C'est un ensemble, présente des collections qui ont été intégrées dans ce musée depuis le milieu du 19e siècle et qui ont été bien sûr développées jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au contemporain. Dans le sens des industries qui étaient présentes dans la ville et dans la région industrielle de Saint-Étienne. D'abord les armes, bon, c'est surtout les armes de chasse qui sont très décorées, mais qui peuvent présenter aussi des recherches formelles beaucoup plus globales, comme par exemple le fusil idéal de Manu France, qui est un très bel exemple de design. Donc c'est le design avant le design un petit peu. Des collections de cycles, puisque c'est une industrie qui est venue se greffer un peu sur l'ensemble mécanique et armurier de Saint-Étienne à la fin du 19e siècle. Et le vélo, ben, c'est un peu comme l'automobile, c'est un design évident parce que c'est très fonctionnel, c'est lié au corps. Ça doit avoir une certaine beauté, une grande efficacité. Donc bien sûr, il y a eu beaucoup de recherches autour du vélo à Saint-Étienne comme ailleurs en France, mais peut-être plus particulièrement dans ce qu'on appelait la capitale du cycle. Et enfin la rubannerie, qui est une industrie qui a toujours été extrêmement importante, peut-être la plus importante au 19e siècle, très rémunératrice et très créative autour de la matière, la soie. Évidemment, se prêtant énormément à tout ce qui était dessin, couleurs, assemblage de coloris, composition décorative. Donc bien sûr, les racines du design, elles sont là parce que ça a concerné une population très très importante et jusque presque à aujourd'hui, il y a encore des entreprises qui restent ou d'autres qui sont allées au service d'autres marchés, mais qui ont gardé cette culture à la fois artistique et technique. Donc c'est ce que nous présentons dans le musée d'art et d'industrie, dans les collections permanentes.